Après Biya, ces hommes qui faussent les calculs de Ferdinand Gogo. C'est le titre d'un post de nos confrères de Cameroun Web sur leur page Facebook. Retrouvez-nous dans un instant pour la suite. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Alors qu'un vaste remaniement ministériel après les régionales du 6 décembre se profile, le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gogo, proche de Chantal Biya, cristallise les critiques. De nombreux membres du gouvernement appliquent les « hautes instructions du président de la République » de mauvaise grâce. Ces derniers ont bien du mal à digérer l'octroi, depuis novembre 2019, de nouveaux pouvoirs à Ferdinand Gogo, le secrétaire général de la présidence, SGPR, après que Paul Biya lui a délégué sa signature. Alors que le chef de l'État, qui peut ne pas apparaître en public pendant plusieurs semaines, est désormais censé parler et agir par l'intermédiaire de son proche collaborateur, une grogne sourde a commencé à monter dans les rangs du gouvernement. Autoritarisme, doutant du fait que les consignes données par Gogo proviennent vraiment de Biya, des ambassadeurs étrangers, le patronat et même des opérateurs économiques n'hésitent plus à le contourner pour contacter directement le président. Les communications du SGPR sont par ailleurs jugées autoritaristes. J'ai l'honneur de vous demander de faire démanteler immédiatement, dans les 24 heures, les stades, afin que les entreprises en charge de la réhabilitation des aires de jeunes puissent engager les travaux, a-t-il enjoint le 7 octobre dernier à Malaki Manaouda, le ministre de la Santé publique, dans un courrier relatif à l'enlèvement des hôpitaux de campagne érigés dans des stades pour la prise en charge des malades du coronavirus. Manaouda a été averti la veille pour le lendemain, en vue d'une tournée des stades dont même le Premier ministre Joseph Dion-Guité n'avait pas été informé. D'autres reprochent encore à ce diplomate de formation et de carrière, qui n'avait jamais goûté à la politique avant sa promotion surprise à ce poste clé, son « inexpérience ». Ainsi, pour autoriser l'évacuation sanitaire au Maroc de l'ancien directeur général de la Camer, Yves-Michel Fotso, alors condamné à perpétuité et incarcéré à la prison annexe du secrétariat d'État à la Défense, le SGPR avait saisi en août 2019 le patron de la gendarmerie au lieu de s'adresser à Laurent Esso, le ministre de la Justice, qui est par ailleurs son prédécesseur. Un second Premier ministre, avec également le titre de « ministre d'État », qui précède celui de secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gogo est devenu un membre du gouvernement. Dans la pratique, il officie comme un second Premier ministre, damant même le pion à ce dernier, à qui il fait parvenir ses hautes instructions par un tour de passe-passe juridique. Ainsi, le 19 octobre, il a saisi le secrétaire général de la primature en ces termes, en exécution des très hautes instructions du président de la République, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés et de soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes. Il n'a toujours pas intégré le bureau politique du RDPC. Un handicap dans la course à la succession de Paul Biya. Les relations de Gogo se sont également dégradées avec Maxime Eko depuis que le SGPR a torpillé les efforts du patron de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, qui était soutenu par le Premier ministre, dans la recherche d'une solution négociée à la crise anglophone. Une réunion prévue à Nairobi, au Kenya, n'a pas été autorisée par la présidence. Gogo privilégie la médiation suisse, même si celle-ci n'est pas acceptée par tous les acteurs, et notamment pas par certains fédéralistes anglophones. Obstacle politique. Si ministres et directeurs généraux préfèrent avaler des boas plutôt que de l'affronter, son influence trouve cependant ses limites sur le plan politique. Gogo n'est en effet toujours pas entré au sein du très sélectif bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Un handicap majeur dans la course à la succession de Paul Biya, à laquelle beaucoup le voient déjà prendre part. Au gouvernement, il a placé quelques amis, même si ceux-ci ne détiennent pas de portefeuille clé, Achille Bassi-Lequin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Célestine Ketcha-Courtès, ministre de l'Habitat, ou encore Galax Yves Landry et Toga, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense.
Dans le secteur productif, il a nommé Claude Simot-Jonoux à la tête de la Société nationale de raffinage, Sonara. Il a tenté à plusieurs reprises de limoger Adolphe Moudiki, le tout-puissant administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, pour le remplacer par l'un de ses protégés. Mais Paul Biya a stoppé les tentatives de prise de contrôle des entreprises publiques pétrolières de son collaborateur. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.